Quels sont les intérêts exclusifs des personnes avec un syndrome d'Asperger? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Alors officiellement, on parle plutôt d'intérêt restreint, mais ce terme a une connotation négative, il faudrait donc plutôt parler d'intérêt exclusif ou d'intérêt privilégié. En d'autres termes, un sujet peut intéresser les personnes Asperger de façon très intense au point qu'ils deviennent des experts dans ces domaines. Alors c'est très commun chez les personnes Asperger, néanmoins toutes les personnes avec un syndrome d'Asperger n'ont pas un intérêt exclusif et certains en ont eu pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, mais plus vraiment à l'âge adulte. Je vais vous dire maintenant ce que sont les intérêts privilégiés des personnes avec un syndrome d'Asperger, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces intérêts peuvent varier considérablement d'une personne Asperger à une autre. Chaque individu a ses propres passions, a ses propres intérêts, voire ses propres obsessions. Il peut s'agir d'un intérêt très fort pour un objet. Par exemple, un enfant qui est passionné par la machine à laver, ou par les aspirateurs, ou par les piles. Il connaît tout sur les piles, il les collectionne, etc. Il peut s'agir d'une collection qui prend presque tout le temps et l'argent d'une personne Asperger. Une collection de timbres ou de pièces de monnaie ou de figurines. Il y a un côté parfois très obsessionnel dans ces collections. Il peut s'agir d'un domaine de connaissance, tout connaître sur l'histoire des chemins de fer, sur les langues étrangères, sur les dinosaures, sur l'Égypte antique, etc. Les personnes Asperger peuvent accumuler une quantité impressionnante d'informations, de connaissances sur leur sujet d'intérêt. Il peut aussi s'agir d'une passion créative. Certaines personnes Asperger passent tout leur temps libre à dessiner ou à composer de la musique ou à écrire ou dans la programmation informatique. Elles peuvent consacrer des heures et des heures et des heures à perfectionner leurs compétences dans ces domaines. Il peut aussi s'agir donc d'informatique et de technologie. Je pense à des personnes qui vont passer toute leur adolescence à jouer à un jeu vidéo dès qu'ils ont du temps libre. Il peut aussi s'agir d'êtres vivants, des animaux, des plantes, en apprenant tout ce qu'il y a à savoir sur différentes espèces, ou alors en les collectionnant, ou en s'occupant d'animaux, en passant tout leur temps libre à s'occuper de chats ou de chiens par exemple. Il peut s'agir d'intérêts sensoriels, être fasciné par certaines sensations sensorielles comme les lumières clignotantes, les couleurs vives ou certaines textures spécifiques comme la soie par exemple. Ils peuvent rechercher ces sensations de manière répétitive et y passer beaucoup de temps. Et vous, avez-vous un intérêt privilégié? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour déterminer si vous avez un syndrome d'Asperger, la première étape, c'est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. Très bonne fin de journée et à demain pour une nouvelle vidéo.